Frères et sœurs, en cette journée qui s'annonce, que l'amour, la joie, l'allégresse, la miséricorde, la paix, la protection de Dieu le Père soit avec vous. Oui, le réveil matinal comme à l'accoutumée. Écoute des oiseaux chanter, la louange matinale des oiseaux qui louent le Seigneur Jésus-Christ. Écoute la nature, frères et sœurs. Découvre ce que Dieu nous donne. Découvre ce que Dieu veut nous dire aussi à travers cette nature. Il nous aime, notre Père céleste, notre Créateur bienfaiteur. Ce matin, toi qui es mal dans ta peau, toi qui crois que tout est terminé, que ta maladie est incurable, que tes problèmes, il n'y a pas de solution à tes problèmes. Mais moi je te dis non. Non, car Dieu est là. Notre Père ne nous abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Toi qui souffres dans ton être intérieur, ben confie-toi à Dieu. Parle-lui, demande-lui ce que tu as besoin. Il t'écoute. Offre-lui ton cœur, ton âme, ton esprit. Car c'est à lui, hein. Car il est notre Créateur. C'est à lui tout ça. Ne crains pas, Dieu a dit. Ne crains pas. Que c'est beau, Dieu d'amour. Merci Seigneur pour cette nature que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu mets devant nos yeux, Seigneur, qui nous émerveille parce que tu nous aimes. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dieu d'amour. Jésus-Christ, le Verbe incarné de Dieu le Père. Que ton règne vienne, Seigneur, sur la terre comme au ciel, Jésus. Rien n'est impossible à Dieu, frères et sœurs. Jésus lui dit lui-même, dans Luc 11, 13, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et qui frappe, on ouvrira. » Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient? Ben oui, frères et sœurs, osez, osez. Tout est fait pour toi. Sur cette croix, Jésus a versé de son sang pour nous sauver, pour nous purifier. Il est là, aujourd'hui, demain, après-demain. Jésus est omniprésent, frères et sœurs. Alors ne crains pas. Laisse-toi bercer par lui. Oui, frères et sœurs. Comme à l'accoutumée, je vais vous faire découvrir un extrait de Maria Valtata. L'évangile tel qu'il m'a été révélé que Dieu même nous a donné pour notre temps. Aujourd'hui, frères et sœurs, il nous a dit, lisez cette œuvre, faites-la lire, ne la scellez pas, car là-dedans vous avez
aux nombreuses leçons de vie, frères et sœurs, qui te parlent toi, qui me parlent moi, qui nous parlent nous tous, parce que Dieu nous aime, c'est pour ça qu'il nous a donné cette œuvre-là, à travers Maria Valtorta, pour notre temps. Ça s'appelle l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Si toi tu veux connaître Dieu, tu ne connais pas. Alors penche-toi sur l'œuvre. Si toi qui connais Jésus et tu veux l'aimer encore plus, et savoir encore plus de choses que nous ne savons pas, qui est écrit dans l'évangile, dans la Bible, frères et sœurs. Alors Maria Valtorta, elle a tracé toutes les épreuves que Dieu a passées sur cette terre pendant ces 3 années ministérielles. Quand il est venu sur terre, il a fait bon nombre de miracles, énormément de miracles. Il est passé par bon nombre d'endroits en Terre Sainte. Alors Maria Valtorta le décrit parce qu'elle voyait. Jésus lui a donné toutes ses visions. Elle a décrit pour nous. Je vous dis, frères et sœurs, c'est une œuvre vraiment phénoménale, c'est fabuleux. Laissez-vous bercer par cette œuvre. Vous ne regretterez rien du tout. Car Dieu nous aime, il nous a donné comme un cadeau du ciel. Voilà. Je vais vous faire découvrir cette œuvre. Voilà. La nuit descend très vite et la bise aussi conseille de tenir la porte close. Mais on frappe et la voix joyeuse de Jean se fait entendre. Bon retour! Vous avez vite fait. Qu'y a-t-il donc? Comme vous êtes chargé. Tout le monde parle à la fois et aide les trois à décharger les sacs très lourds qu'ils ont sur les épaules. Doucement, laissez-nous saluer le maître. Mais un moment, il y a un vacarme joyeux, familier, à cause de la joie d'être ensemble. Je vous salue, amis. Dieu vous a donné des journées tranquilles. Oui, maître, mais pas des nouvelles rassurantes. Je le prévoyais, dit l'Iscariote. Qu'est-ce qu'il y a? La curiosité est éveillée. Attendez que d'abord il se soit restauré, dit Jésus. Non, maître, d'abord nous te donnons ce que nous avons pour toi et pour les autres. Et tout d'abord, Jean, donne la lettre. C'est Simon qui l'a. Je craignais de l'abîmer dans le chargement, répond Jean. Le zélote, qui se débattait jusqu'alors avec Thomas qui voulait lui donner de l'eau pour ses pieds fatigués, accourt en disant « Je l'ai ici, dans la bourse de ma ceinture ». Et il ouvre cette poche intérieure de sa large ceinture de cuir rouge et en sort un rouleau maintenant aplati. Judas, c'est de ta mère. Quand nous avons été près de Béthanie, nous avons rencontré Jonatas qui allait chez Lazare avec la lettre et beaucoup d'autres choses. Jonatas va à Jérusalem car Chouza remet en ordre son palais. Peut-être qu'Hérode se rend à Tibériade et Chouza ne veut pas avoir sa femme près d'Hérodiade, explique l'Iscariote pendant que Jésus défait les nœuds du rouleau et le déroule. Les apôtres bavardent pendant que Jésus lit avec un bienheureux sourire les paroles de la maman. « Écoutez, dit-il ensuite, il y a aussi quelque chose pour les Galiléens. Ma mère écrit « À Jésus, mon doux Fils et Seigneur, paix et bénédiction. Jonatas, serviteur de son Seigneur, m'a apporté de gentils cadeaux de la part de Jeanne, qui demande des bénédictions à son Sauveur, pour elle, pour son époux et toute sa maison. Jonatas me dit que par ordre de Chouza, il va à Jérusalem avec l'ordre de rouvrir le palais de Sion. Je bénis Dieu de cette chose, car je puis te faire avoir mes paroles et mes bénédictions. Marie d'Alphée et Salomé envoient aussi à leur fils baisers et bénédictions. Et puisque Jonatas a été bon outre mesure, il y a aussi les salutations de la femme de Pierre à son mari lointain, et même des familles de Philippe et de Nathanaël. Toutes vos femmes, ô chers hommes lointains, avec l'aiguille et le métier à tisser, et avec le travail du jardin, vous envoient des vêtements pour ces mois d'hiver et du doux miel, vous recommandant de le prendre avec de l'eau bien chaude
pendant les soirées humides. Prenez soin de vous. C'est ce que les mères et les épouses me disent de vous dire, et je vous le dis. Je le dis aussi à mon fils. Nous ne nous sommes pas sacrifiés pour rien, croyez-le. Profitez des humbles cadeaux que nous, disciples des disciples du Christ, donnons aux serviteurs du Seigneur, et donnez-nous seulement la joie de vous savoir en bonne santé. Maintenant, mon fils bien-aimé, je pense que depuis presque un an, tu n'es plus tout à moi, et il me semble être revenu au temps où tu étais déjà là, car je sentais ton petit cœur battre dans mon sein, mais je pouvais dire aussi que tu n'y étais pas encore, car tu étais séparé de moi par une barrière qui m'empêchait de caresser ton corps bien-aimé, et je pouvais seulement adorer ton esprit, ô mon cher fils et adorable Dieu. Maintenant aussi, je sais que tu es ici et que ton cœur bat avec le mien, jamais séparé de moi, même s'il est séparé, mais je ne puis te caresser, t'entendre, te servir, te vénérer, messie du Seigneur et de sa pauvre servante. Jeanne voulait que j'aille chez elle pour ne pas rester seule pendant la fête des Lumières. J'ai cependant préféré rester ici avec Marie pour allumer les lumières, pour moi et pour toi. Mais même si j'étais la plus grande reine de la terre, et si je pouvais allumer des milliers et des dizaines de milliers de lumières, je serais dans la nuit, parce que tu n'es pas ici. Alors que j'étais dans la parfaite lumière, dans cette grotte obscure, quand je t'avais sur mon cœur, lumière à moi et lumière du monde. Ce sera la première fois que je me dis, mon enfant aujourd'hui a une année de plus, et je n'ai pas mon enfant. Et ce sera plus triste que ton premier anniversaire à Matarea. Et tu accomplis ta mission, et moi la mienne. Et tous les deux, nous faisons la volonté du Père, et travaillons pour la gloire de Dieu. Ceci essuie toute larme. Cher fils, je comprends ce que tu fais, d'après ce que l'on me dit. Comme les flots de la mer libre apportent la voix du large jusqu'à l'intérieur d'une baie solitaire et close, ainsi l'écho de ton saint travail pour la gloire du Seigneur arrive dans notre tranquille maisonnette jusqu'à ta maman, qui en jubile et en tremble en même temps. Oui, frères et sœurs, n'est-ce pas merveilleux ce récit de notre maman du ciel, la Vierge Marie, très sainte Vierge Marie, celle qui a enfanté notre Dieu d'amour, le Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Verbe incarné. Oui, la Vierge Marie, frères et sœurs, elle est présente aussi. Vous voyez, si vraiment, comme elle a dit, Jésus a dit, priez, priez la Vierge Marie pour venir à lui, bien sûr. On prie la Vierge Marie, bien sûr, on prie la Maman très sainte, comme on prie des saints. Mais la Vierge Marie, elle intercède auprès de Jésus pour nous. Parce que c'est elle, la maman du ciel, notre maman de la terre aussi, que Dieu a donné sur cette croix aussi. Eh bien, prions aussi la Vierge Marie, frères et sœurs. Faisons notre chapelet qu'on a l'habitude de faire. Ce n'est pas mauvais de faire un chapelet, au contraire. C'est-à-dire, on passe par la Vierge Marie pour aller à Jésus. C'est lui-même qui nous a dit. Voilà, frères et sœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, soyez abondamment bénis dans toutes vos actions. Amen.